19h juste, lors de la grande édition à la chaîne de télévision Kanakin, Félix Tshisekedi a présidé la cérémonie de prestation de serment de 69 magistrats. Les détails dans cet élément avec nos confrères de la presse présidentielle. Suivez. Deux principales tenues sont aperçues dans la salle du congrès du Palais de la Nation. En bleu, ce sont les membres de la Cour constitutionnelle non concernés pour la cérémonie du jour. Et ceux en épitauge rouge sont des magistrats du siège et du parquet près la Cour de cassation et du Conseil d'État. Ils sont au total 69 hauts magistrats nommés dans une série d'ordonnances lues à la radio-télévision nationale congolaise le 15 août dernier, dans lesquelles le chef de l'État avait procédé à des nouvelles mises en place au sein de la magistrature. Certains magistrats avaient été promus, d'autres révoqués, mis à la retraite et plusieurs autres encore ont fait l'objet de démission d'office. Plusieurs temps forts ont marqué cette cérémonie de prestation de serment. D'abord, la locution du conseiller principal du chef de l'État au collège politique et processus électoral, Maître Jacquemain Chabani, qui a circonscrit le contexte de l'événement du jour avant de procéder ensuite à la lecture des ordonnances portant organisation juridique en République démocratique du Congo. Dans l'ordre de préséance, d'abord, seul le président de la Cour de cassation qui prête serment devant le magistrat suprême. À sa suite, les présidents de la Cour de cassation, puis leurs conseillers, suivis des premiers avocats généraux près la Cour de cassation et leurs conseillers, ainsi que les présidents au Conseil d'État et leurs conseillers. La série sera clôturée par les premiers avocats généraux près la Cour de cassation et les avocats généraux près le Conseil d'État. Les heureux promus ont prêté serment devant le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, conformément aux prescrits de la Constitution. Et les lois de la République démocratique du Congo et de remplir loyalement et fidèlement, avec honneur et dignité, les fonctions qui me sont confiées. Je prends acte de votre prestation de serment en qualité de conseiller au Conseil d'État. Mes très sincères félicitations. Cette cérémonie revêt un intérêt particulier car elle traduit la volonté du magistrat suprême de poursuivre les réformes au sein de l'appareil judiciaire congolais. En République démocratique du Congo, conformément à la constitution du pays, les magistrats sont nommés, promus et révoqués par le président de la République sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature. Ouverture de la session ordinaire de septembre. Cette session va permettre aux deux chambres du Parlement d'examiner, d'adopter la loi de finances de l'exercice 2024. Vous aurez compris, c'est la rentrée parlementaire du mois de septembre. Images et commentaires, suivez. Honorables députés, chers collègues, distingués invités, le 20 décembre prochain seront organisées les élections combinées présidentielles, législatives, nationales, provinciales et municipales, limitées aux communes de chefs-lieux de province. À cet effet, le Parlement de la République a doté la CENI des instruments juridiques nécessaires à l'organisation des élections dans les délais constitutionnels. Il s'est agi notamment de la loi organique portant organisation et fonctionnement de la CENI, de la loi portant organisation des élections présidentielles, législatives, nationales, provinciales, urbaines, municipales et locales, et de la loi sur la répartition de sièges. Je forme le vœu de voir la CENI continuer de tout mettre en œuvre pour que les prochaines élections soient à la fois libres,
inclusive et transparente. Avec la publication par la CENI des listes provisoires des candidats aux élections législatives et la convocation de l'électorat à l'élection présidentielle et aux élections provinciales et municipales, il ne fait plus l'ombre d'aucun doute. Le Premier ministre Sama Lukonde a déposé ce vendredi le projet de budget 2024 évalué à 16,16 milliards de dollars américains. Laetitia Louvezo pour les détails suivis. Peu de temps avant l'ouverture de la session ordinaire de septembre 2023, la dernière de la mandature de la 3e législature de la 3e République, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a déposé le projet de budget 2024. Issu de cet exercice, Jean-Michel Sama Lukonde s'est exprimé en ces termes. Je voudrais mentionner que pour celui-ci, il est déposé effectivement en équilibre à hauteur de 40 463 milliards de francs congolais. Il est en hausse de 24,7% par rapport à l'exercice budgétaire 2023, du moins en tout cas au budget promulgué par son Excellence Monsieur le Président de la République, qui lui était à 32 453 milliards de francs congolais. Et ici, je voudrais revenir sur les priorités qui nous ont toujours été assignées par son Excellence Monsieur le Président de la République en ce qui concerne ces questions budgétaires et là où nous devons plus mettre un accent sur les attentes de la population. On rappelle que le gouvernement est très engagé sur le programme de développement local des 145 territoires et avec des assignations précises sur les routes agricoles avec le ministère du Développement rural, le gouvernement garantit plus de moyens à ces investissements. Cela se situerait autour de 54% ou plus par rapport aux investissements. 3% du budget total alloué à ce secteur, a ajouté par ailleurs Jean-Michel Sama Lukonde. Plusieurs questions liées à la coopération bilatérale et au développement abordées au cours des échanges entre Sama Lukonde et l'ambassadrice du Royaume de Belgique en RDC, Jules Boulembi, pour les détails suivis. Le grande question relative à l'état de relations bilatérales entre les deux pays, l'état d'avancement des grands projets de la coopération belgo-congolaise et des questions de relations multilatérales dans le cadre de l'Union européenne, la situation de l'Est du pays ainsi que la venue de la MONUSCO en RDC, toutes ces questions ont été abordées par les deux personnalités. On a parlé évidemment de notre programme de coopération qui est très large et qui a été relancé pour 5 ans, qui est très ambitieux dans toute une série de domaines. On a parlé des questions aussi culturelles et de restitution. Je crois que c'est un thème qui est très cher au Premier ministre. On a parlé bien sûr aussi de la coopération militaire que la Belgique a repris résolument aux côtés de la RDC et aussi maintenant avec un appui européen de la Facilité européenne de paix. Donc tout ça, ce sont vraiment tous des domaines de coopération bilatérale qui sont importants. Bien sûr, on a aussi parlé de la situation dans l'Est du pays, des grandes difficultés auxquelles le pays fait face en ce moment, mais aussi du soutien que la Belgique apporte à la RDC pour essayer de sensibiliser à la situation dramatique au niveau humanitaire, mais aussi au niveau sécuritaire. Et ce sont tous des sujets avec lesquels on échange beaucoup pour voir comment essayer ensemble de trouver des solutions, soutenir aussi les processus régionaux qui sont en cours, le processus de Nairobi. On sait que le Premier ministre a récemment voyagé, donc il est aussi très bien informé sur tous ces échanges avec les pays de la région. Donc voilà, ce sont toutes des questions qu'on suit. On sait aussi que le président va se rendre à New York. New York, l'Assemblée générale et le segment à haut niveau, c'est vraiment le moment où les pays peuvent s'adresser à la communauté internationale, au monde entier, pour faire connaître leurs préoccupations et aussi défendre leurs intérêts. En outre, Roxane de Biderling s'est dit impressionnée par la volonté du Premier ministre lors de leur échange. Elle affirme avoir été face à un homme bien informé des éléments importants de notre relation bilatérale, avec qui ils ont échangé très franchement, très ouvertement sur toutes les questions qui les intéressent. La RDC prendra part à la 28e conférence des parties de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique
COP28 qui se tiendra à Abu Dhabi aux Émirats Arabes Unis du 30 novembre au 12 décembre 2023. L'annonce a été faite le vendredi 15 septembre 2023 par la ministre d'État Eva Zaïba au cours d'une rencontre avec les acteurs et partenaires de l'environnement. Prince Yamboui pour les détails. La ministre d'État, ministre de l'Environnement et Développement durable, a lancé officiellement les processus de participation de la RDC à la 28e conférence de parties signataires de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques COP28, devant tous les partenaires nationaux œuvrant dans les secteurs de l'environnement. La ministre d'État a affirmé que la RDC prendra part à la COP28 qu'organisent les Émirats Arabes Unis du 30 novembre au 12 décembre 2023 à Abu Dhabi. Et la délégation congolaise sera conduite par le chef de l'État. Selon F. Bazaïba, ces assises sont une opportunité supplémentaire pour la RDC d'affirmer son leadership en Afrique et au monde sur des questions relatives à la lutte contre le changement climatique. Au nom du gouvernement, lancer officiellement la participation de la République démocratique du Congo aux travaux de la conférence partie sur le climat. Point n'est besoin de répéter ici, lorsque nous parlons de leadership, c'est proportionnellement au potentiel environnemental que Dieu nous a gratifié. La République démocratique du Congo, au sein du bassin du Congo, qui est aujourd'hui en termes de superficie, d'espace, nous sommes le deuxième massif forestier du monde, mais maintenant des notoriétés publiques par les rapports des scientifiques, le bassin du Congo joue un rôle primordial en termes d'absorption des pollutions, le service rendu avec sa teneur et naturellement on peut appeler aujourd'hui le bassin du Congo comme le premier poumon puissant du monde qui nous aide à respirer. La délégation de la RDC a des objectifs à atteindre lors de la COP28, entre autres défendre et vendre l'image positive du pays afin d'en tirer des dividendes malgré les conflits armés et la pauvreté qui gangrènent dans le pays. Il faut noter que plusieurs thèmes seront décortiqués pendant cette grande messe, notamment la finance climat, l'adaptation, l'atténuation, les pertes et dommages, et un bilan mondial sera fait au terme de ces assises. Restons toujours dans ce chapitre où la ministre d'État, ministre de l'Environnement et du Développement durable, a accordé une série d'audiences à ses hôtes, la Banque mondiale, la WWF et l'équipe de l'accord Lusaka. Toutes ces personnes ont tour à tour échangé avec la ministre de l'Environnement sur les questions de l'environnement, la protection de la biodiversité et du financement. Laetitia Lourezo pour les détails suivis. Le conseil d'administration de la Banque mondiale vient d'approuver un projet de 300 millions de dollars américains portant sur la restauration de la savane ainsi que la réforestation dans cette province de la RDC. L'objectif ici étant non seulement de reboiser, mais aussi de créer des activités devant permettre aux populations locales de vivre de leurs ressources naturelles. Une information livrée par le directeur des opérations de la Banque mondiale, Albert Zeufak, au sortir de l'audience lui accordée par la ministre d'État, ministre en charge de l'Environnement et Développement durable, F. Bazaïba Massoudi. Cet entretien entre la Banque mondiale et la ministre d'État s'inscrit également dans le cadre des discussions de l'état du portefeuille de la Banque mondiale dans les domaines de l'environnement et la protection des forêts et de la capitale nature avec une enveloppe évaluée à plus de 400 millions de dollars américains. Bien avant la délégation de la Banque mondiale, la ministre d'État, ministre de l'Environnement et Développement durable, F. Bazaïba, a reçu l'équipe spéciale de l'accord de Lusaka, un accord qui consiste à lutter contre le braconnage et le commerce illicite des espèces de faune et flore sauvages. Une visite qui met en avant-plan les pourparlers pour l'adhésion de la RDC à l'accord de Lusaka, un bras armé pour traquer tout le malfrat. Une série d'audiences qui s'est clôturée par celle accordée au directeur du Fonds national pour la nature WWF, Yaouba Kiagama, a, à travers une visite dite de courtoisie,
présenté le programme d'intervention du Fonds mondial pour la nature, VVF, dans la protection de l'environnement et de la biodiversité. La direction nationale de WWF a également profité de cette rencontre pour présenter à FBazaïba les différents sites d'exercice du WWF, entre autres le paysage de Salonga, de Maïndombe, de Latumba, du Congo central et enfin de Virunga. Les opportunités d'exploitation qui existent entre ces paysages ont été également évoquées. De son côté, la ministre d'État a fait une présentation de sa vision, ou mieux, la position de la RDC, son pays, en matière de la conservation de la biodiversité. Le ministre Mouya et le ministre Rose Mutombo de la Justice ont présenté officiellement les 2 volumes du livre blanc sur la stratégie humanitaire. Patrick Mouyaya a d'entrée de jeu fait un rappel du volume 1 du livre blanc présenté en décembre 2022 qui a démontré l'agression avérée de la République démocratique du Congo par le Rwanda et les crimes internationaux commis dans ces contextes. Un document qui a présenté les preuves irréfutables des activités criminelles pilotées par l'armée rwandaise avec le M23. Résumant le volume 2 du livre blanc en 8 chapitres, le ministre de la Communication et Médias est revenu notamment sur la tragédie humanitaire et les dommages causés à la République démocratique du Congo du fait de cette agression continue et qui satisfait au plan bien connu du Rwanda, celui de maintenir dans cette partie du pays de l'instabilité pour poursuivre son œuvre de pillage entamée depuis plusieurs années. Il a dans la foulée rappelé les dommages causés sur le parc du Virunga, patrimoine protégé de l'humanité resté incalculable et qui peuvent nécessiter, d'après les experts, une bonne dizaine d'années pour sa réparation. Projet d'infrastructure plombé, notamment la construction de la route Bunagana-Goma, perte énorme au trésor public national et provincial. Patrick Mouyaya a révélé les coûts quotidiens lourds de cette occupation. En dépit de ces tableaux funestes et macabres, Patrick Mouyaya a démontré l'engagement du gouvernement congolais conformément à la ligne définie par le président de la République dans les différents processus qui malheureusement butent par la mauvaise foi du Rwanda. Prenant la parole à son tour, la ministre d'État, garde des Sceaux et ministre de la Justice, Rose Mutombo, a évoqué un document sur plusieurs fronts qui essaye de lister certains crimes commis dans les conflits armés. Rose Mutombo a enfin invité le peuple congolais de parler de ces documents afin de porter la voix de ce document. Après la condamnation de l'ancien premier vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Kabound, les réactions de quelques populations. Bon, écoutez, la condamnation de M. Jean-Marc Kabound, j'estime que nous sommes dans un état de droit, même si le travail humain est toujours entouré des imperfections, mais aujourd'hui, nous devions laisser la place à la justice. C'est vrai que très souvent, nous nous plaignons aussi de la manière dont notre appareil judiciaire fonctionne, mais très souvent, nous devions comprendre aussi que nous sommes dans un état de droit, il faut qu'il y ait le respect des textes et des lois. Concernant les dossiers Kabound, j'estime que je suis de l'Union sacrée, évidemment, oui, mais la justice a fait son travail et il ne peut que se faire entourer d'un cabinet conseil assez costaud, afin de faire des appels, tout ce que vous voulez. Bon, déjà qu'il y a condamnation, ça devient très compliqué, mais rien n'est perdu. Rien n'est perdu, la justice a fait son travail. Apprenons à supporter certaines décisions de la justice, afin de servir aussi des témoignages. Parce que quand on voit déjà une personnalité du pouvoir bénéficier d'une condamnation, ça permet à tout le monde de comprendre que dans les faux pas, je risque de tomber vraiment dans la même situation. Donc aujourd'hui, j'estime que la justice a fait son travail, a rendu son verdict par rapport au dossier Kabound et quant à son cabinet conseil, de s'y mettre et de trouver des voies et moyens pour trouver sa libération. La population a des indicateurs aussi qu'ils ne maîtrisent pas. Un dossier entre les mains de la justice, il faut laisser la justice faire son travail au besoin, entrer en profondeur et rendre évidemment les verdicts. Alors les dossiers de Kabound, à ce que je sache, tout le monde s'attendait à la réaction de la justice. Aujourd'hui, la justice a pris sa décision par rapport à cette condamnation, raison pour laquelle, évidemment, il est du devoir, déjà qu'il est autorité morale d'un parti politique, ils ne peuvent que se manifester. Ça, c'est une démarche purement constitutionnelle. Le gouverneur Ngobila est venu s'imprégner des débordements des eaux de la rivière Ouagombe sur l'avenue des Huileries et bientôt le début des travaux de construction du nouveau chemin de fer pour le train urbain. Je vous l'ai mis pour les détails, je vous laisse suivre cet élément.
Gentini Ngobila Mbaka a commencé son constat au pont situé sur l'avenue Mouchi, non loin de l'avenue Itaga. Sur place, il a échangé avec les ingénieurs de l'office de voirie et drainage qui sont déjà à pied d'œuvre pour évacuer les immondices qui obstruent le passage des eaux au niveau du pont. En clair, selon les explications des experts de l'OVD, les déchets ménagers quotidiennement déversés sur la rivière de la Gombe par les habitants du camp Lufungula sont à l'origine de ces débordements des eaux. L'autorité urbaine a sur le champ sensibilisé la population environnante à ne pas jeter des déchets dans la rivière. Il a conscientisé les jeunes à veiller à la salubrité de leur milieu immédiat de vie. En même temps, le patron de la ville de Kinshasa a instruit l'OVD à accélérer les travaux de curage du tronçon bouché afin de permettre la coulée facile des eaux de la rivière. Enfin, l'autorité urbaine a promis de s'entretenir d'urgence avec la direction de l'OVD Kinshasa dans le but d'organiser le curage des rivières et ouvrages de drainage à travers la capitale avant la tombée des grandes pluies. Le premier citoyen de la ville est rentré à son bureau de travail en passant par l'avenue des Huileries inondée par des eaux entre l'entrée du camp Lufungula et le rail. Dans un autre chapitre, le gouverneur Gentini Ngobila a reçu dans la salle de réunion de l'hôtel de ville une délégation de Métrokin SA conduite par le directeur général de cette société, Eric Onepunga Yongo. Ce dernier est allé présenter à l'autorité urbaine le rapport du travail réalisé récemment par l'équipe technique de Métrokin sur le terrain et a abouti à une nécessité de dévier sur une distance de 3 km les nouveaux rails sur l'autre rive de l'avenue de Poilou côté Kingabois. Pour le DG Eric Onempunga, cette déviation permettra d'avancer rapidement avec les projets sur cette zone qui n'exige pas assez d'expropriation. Il a ainsi sollicité le soutien de l'autorité urbaine qui, en revanche, a rassuré Métrokin son intervention à tout moment que le besoin se présentera. L'objectif étant pour le gouverneur Ngobila de matérialiser rapidement ces projets initiés par la ville de Kinshasa depuis déjà près de 3 ans. Au cours de cette même réunion de travail, le directeur général de Métrokin a aussi présenté au gouverneur de la ville le partenaire financier Africa Finance Corporation qui a accepté de prendre en charge le financement de toutes les phases du projet. Le Nigérian Osaruni Orabosa, vice-président de l'AFC, a donné ses assurances financières aux premiers citoyens de la ville de Kinshasa. Concernant le déplacement de personnes qui occupent les sites identifiés pour le passage du chemin de fer, le DG de Métrokin a rassuré que le budget est disponible pour permettre la délocalisation de toutes ces personnes dans des conditions humaines vers un site déjà identifié. Tout en rassurant que le problème financier est déjà résolu, le directeur général de Métrokin et son partenaire financier ont par ailleurs fait part de l'avancée significative de travaux préparatoires de ce projet qui s'inscrit dans une dynamique d'améliorer les systèmes de transport en commun de la ville de Kinshasa, cette mégapole qui compte déjà près de 17 millions d'habitants. Les usagers de la route Huileries passent sans entrave sur cette chaussée. Les travaux de curage entrepris par l'OVD a soulagé tant soit peu la population environnante. Le curage de collecteurs de la rivière Gombe, qui a été débordé par des déchets solides, a totalement été débouché ce jeudi 14 septembre 2023. Récit des Lydie de Foladio sur les images de Pichou Kizaza. Le question qui taraudait les esprits des Quinois au sujet du débordement des eaux usées sur l'avenue des Huileries viennent de trouver leur réponse grâce aux travaux de curage effectués par la direction provinciale de l'OVD. En effet, le ministre provincial de ZTP Chitenge Thierry, le DGA de l'OVD Vénan Bouroumé et le SDT Julio Kisoso étaient tous au camp Lufungula où traverse le collecteur de la rivière Gombe en vue de suivre avec acuité l'opération du débouchage de la rivière Gombe. La population très enthousiasmée quant à ce, cependant, elle a exprimé ses sentiments en ce terme. C'est Pélifort. Pour Mayo Bando perturber circulation à partir à Huileries, qui rompt Huileries, Nabaïsoki, partout. Donc, cause présente principale est la guinée na pont awa, mangia poubelle, yamoni loko ezalaka. Le ministre provincial de ZTP a félicité l'équipe de la direction provinciale de l'OVD qui travaille sous la houlette du DPK Alain Chimbalanga Tambo. Donc, il y a un problème de mauvaise gestion de nos ouvrages d'assainissement par la population. Et cela va demander à ce que nous puissions prendre contact avec des
leaders communautaires par exemple, une sensibilisation beaucoup plus accrue. Il était aussi impérieux de sensibiliser la population environnante. Nous demandons à la population un minimum de discipline, puisqu'en fait la rivière n'est pas un dépotoir, qui se trouve quand même une solution, et nous allons quand même entrer en contact avec les communautés, telles que les communautés religieuses, pour sensibiliser notre population. Julio Kisoso, SDT de l'OVD, a signifié que ce curage a permis un bon drainage des eaux jusqu'à l'exictoire. Nous venons de déboucher pour Mouchi et également déboucher sur la passerelle dans le temps. Et pour le moment, les eaux coulent à flot. Plus d'eau, plus de sachets de bouteilles en plastique grâce à la visite du gouverneur Jean-Tilingo Vilambaka sur Willery dans la commune de Lingwala. Reportage de Rachel Boamolungu et Mick Konjoli suivi. Plus d'eau dans les caniveaux que les déchets qui restent juste après la disparition de l'eau. Des déchets, des bouteilles en plastique, les habitants de ces coins sont enfin soulagés. Pendant au moins 20 jours de la circulation était très compliquée à Willery, non loin d'Ikalfungula, plus précisément vers les marchés Itaga. Aujourd'hui, les rares vendeurs qui y travaillent peuvent en faire venir vendre en toute simplicité car l'eau n'est plus à ce niveau. Lorsqu'il y a de l'eau qui se stagne comme ça, en principe, c'est un facteur qui va créer à la longue des problèmes de canalisation d'eau. Or, nous sortons de la saison sèche. Il fallait en principe que les autorités habilitées le fassent, mais rien n'a été fait. Alors nous ne savions pas, avec les pluies qui s'annoncent, les mois qui viennent, les pluies qui s'annoncent, nous ne savons pas comment sera l'état de la route. Déjà, les boues qui se font ici, alors si nous arrivons au mois de novembre, ça sera pire. Bon, ici, il y a un problème de sanité. Je ne sais pas si la population n'a pas l'endroit fixe de jeter leurs poubelles, alors ils mettent ça dans des carnivaux et ça crée des problèmes. Ça crée des problèmes. Dernièrement, il y avait de l'eau partout ici, pas même moyen de passer. Pourquoi? Parce que la sanité empêche l'eau de pouvoir passer librement. Alors ici, vraiment, il y a eu la sanité terrible. Dans cette avenue de Willery, la direction de Willery, on peut dire, c'est 3 pas sur Willery, donc c'est très mal vraiment. Au dire de ces personnes rencontrées, ici l'OVD est passé et aussi les gouverneurs de la ville pour faire accélérer les travaux, mais le plus important est de faire régulièrement le curage de ces caniveaux. Les conducteurs des taxis-motos sont interdits d'exercer leur métier dans la commune de la Gombe. Nous sommes dans la province de Kinshasa. Cette mesure a été actualisée par les autorités de la ville de Kin. Un reportage de Jemima Massamba sur les images de Mikonjoli suivi. Les conducteurs de taxis-motos sont interdits d'accéder dans une bonne partie de la commune de la Gombe. Nous sommes dans la ville-province de Kinshasa. Cette mesure a été prise par le commissaire général de la police nationale congolaise de la ville-province de Kinshasa. Le général Blaise Kilimbalimba qui a souligné que ce moyen de transport était à la base de plusieurs accidents de circulation et les insécurités dans la ville-province de Kinshasa. Notamment le bourgmestre de cette même commune les accuse aussi de fonctionner inégalement du fait qu'il ne disposait pas des documents du ministre provincial des Transports ainsi que le permis de conduire. Le général Blaise Kilimbalimba qui a souligné que ce moyen de transport était à la base de plusieurs accidents de circulation et les insécurités dans la ville-province de Kinshasa. Notamment le bourgmestre de cette même commune les accuse aussi de fonctionner inégalement du fait qu'il ne disposait pas des documents du ministre provincial des Transports ainsi que le permis de conduire. Oui, nous avons accueilli favorablement cette décision du gouverneur, mais ce qui reste à faire, c'est au niveau de l'applicabilité de cette décision. Et c'est comme si la loi du gouverneur ou la décision du gouverneur n'est pas respectée. Alors il faut que le gouverneur agisse. Les motocyclistes sont en train d'aider la population. Parce que nous voyons comment est-ce que la circulation connaît des embouteillages. Et les motos, quand on les prend, ça fait qu'on arrive à destination pour ne pas manquer à un rendez-vous. Ça, c'est le côté positif. Mais le côté négatif aussi, concernant les motocyclistes, c'est une race des usagers de la route qui ne respectent pas le code de la route.
Les motocyclistes qui exercent leur travail le long du boulevard du 30 juin et qui y accèdent également dans la commune de la Gombe sollicitent auprès des autorités compétentes qu'une seule mesure les soit accordée, celle du paiement des taxes supplémentaires pour qu'ils exercent plus leur travail en toute tranquillité. C'en est fini pour ce soir. Grand merci à l'équipe rédactionnelle, Naomi Mbenza, Christiane et sans oublier Laetitia Louvrezo. À la technique, Koupar Boleté à la caméra, Freddy Takidi à la réalisation, Serge Koulou à la régie, la rediffusion c'est à minuit. Et puis demain, samedi à 7h, toujours sur la même chaîne, Kanaki Télévision, la télé-vérité. Allez, moi je vous dis bye bye, prenez soin de vous.